J'ai longtemps rêvé de quelqu'un en Afrique qui rentrait dans une église avec une canne à pêche et qui disait « Pardonnez-moi mon père car j'ai péché ». Et là, il se rapproche. Dans les églises, il y a toujours quelque chose qui cloche. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Non. Les frères en crise, pardonnez-moi. C'est la jungle dans la paroisse, c'est la paroisse dans la jungle. Donc nos sœurs deviennent des proies, la chair devient faible. Donc sur le Christ, on a encore mis une croix. Le Saint-Esprit a disparu en se contentant du Père et du Fils. La loi de l'héritage est bien structurée dans l'édifice. Que les anges nous entendent, mais où sont ceux qui prient? Si même Dieu devient sourd, c'est peut-être parce que Jésus crie. Le temple de Dieu devient un marché. Et marcher dans ce sens fait que ta foi s'épuise. Comme nos pasteurs se prennent pour des facteurs X. Voilà pourquoi c'est dorsal à l'église. Avant, il était question de prier pour les saints et les anges. Maintenant, c'est sur les saints et les hanches que le pasteur s'endort. Il peut même les chantres. Vu qu'on sait déjà que les chantres adorent, que des versets à longueur de journée qui ne révèlent aucun mystère. On dit qu'à l'église, il y a des escrocs. Tu as oublié que l'église s'appelle aussi ministère. Évêque, évangéliste, on ne sait même plus ce qu'ils reflètent. Missionnaire, quel missionnaire? Ceux qui prennent les enfants de cœur en levrette. Sur les dogmes d'un livre sacré, ils ont caché leur lâcheté. En Afrique, c'est 3 dîmes par culte. Donc à force de ne plus louer le Seigneur, on veut même l'acheter. Et si le paradis pour lequel nous prions est en fait fiscal? Ils veulent rester dans la mémoire de nos fidèles, donc ils les prennent par derrière. Comme quoi, la sodomie, ça reste dans les annales. Jeûne à gauche, veille de prière à droite, juste pour distraire l'opinion. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas d'unité à la paroisse. Mais à quoi sert la communion? L'homme se nourrira de la vraie parole et non de vos discours présidentiels. Et nous, on en a marre de se faire niquer comme si c'était prédit dans le ciel. Je n'ai rien contre les religions ni contre les religieux, mais de ces hommes garants de la parole pour qui vous avez des discours élogieux. Heureux sont les pauvres car le royaume de Dieu est à eux. Mais où est l'or et le diamant qui soi-disant appartiennent à Dieu? Excusez-moi de m'être emporté. À cette allure, on écoutera un jour, car Dieu a encore aimé le monde, qu'il a envoyé un deuxième fils. Mais allez lui dire qu'il n'y a plus de vierge pour le porter.